Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Élimination des Léopards de la RDC, des barrages qualificatifs au Mondial Qatar 2022, on en parle encore. Le sujet, c'est vrai, continue à défrayer la chronique et cette élimination a laissé place à un spectacle des propos incendiaires. En tête d'affiche, le célèbre journaliste sportif Claude François Kabulo Mwana Kabulo qui était allé jusqu'à qualifier certains joueurs d'escrocs. Des allégations fortes qui n'ont pas véritablement plu à tout le monde. Déçu par cette sortie médiatique de son agent chez Bossolo Napolitique, la télévision nationale congolaise n'a pas voulu faire montre de complaisance face à ce qu'elle qualifie de comportement de nature à porter atteinte à l'image de marque de l'établissement public. Ainsi, je vous enjoins de me fournir en délai 48 heures des explications plausibles sur ce manquement, peut-on lire dans une correspondance envoyée le vendredi à l'imputé et signée par le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise. La pression des Léopards ainsi que celle de certaines associations qui les accompagnent et la récente réplique du ministre des Sports et Loisirs ont certainement bougé les lignes au niveau de la RTNC. Et la suite nous en réserve encore davantage. En tout cas, c'était le vœu de beaucoup de sportifs congolais, le public sportif congolais qui était offusqué et qui a suivi ces propos dégradants, ces propos dénigrants du journaliste. Pourtant, on peut le qualifier d'un journaliste très expérimenté, Kabulo Mwana Kabulo, mais qui s'en est pris à des joueurs respectables, des joueurs qui plus est, qui sont des binationaux, qui avaient accepté de porter le maillot de la République démocratique du Congo, le maillot en tout cas de leur pays d'origine. Ils sont nés en dehors de la République démocratique du Congo et donc ont reçu une éducation autre que celle de la RDC, puisque ces joueurs ont même été formés pour la plupart par la France. Certains, ça peut être par l'Angleterre, mais Kabulo Mwana Kabulo est venu en tout cas jeter l'opprobre sur tous ces binationaux et les nouveaux binationaux dont nous continuons à courir après pour espérer les voir porter les maillots de la RDC. Que peuvent-ils penser de tout cela? Alors moi je suis en tout cas satisfait parce que ça fait un certain temps que nous suivons de près l'évolution de cette situation et on a parlé de plainte aussi, un journaliste de Congo Web qui s'apprêtait à porter plainte contre Kabulo, mais au niveau de leur corporation à l'UNPC pour que Kabulo soit jugé là-bas et qu'il réponde de ses actes et qu'on prenne des mesures contre lui. Kabulo lui-même juge d'autres journalistes et prend des mesures contre eux. Alors cette lettre de la RTNC, je vais vous la lire au complet. Lettre référencée RTNC bar DG-BML bar 1277 bar 022, transmis copie pour information à Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général adjoint, Monsieur le Directeur des ressources humaines, la délégation syndicale. Objet dossier donc Kabulo Mwana Kabulo, grade C4E4, matricule 5601, demande d'explication. Note pour Monsieur Kabulo Mwana Kabulo, directeur des sports TV. Monsieur, suite à l'élimination de Léopard de la RDC au match des barrages de la Coupe du Monde 2022, vous vous êtes permis au cours d'une émission sur une chaîne privée de la place de vous attaquer à certains joueurs de l'équipe nationale, les accusant d'escrocs et à certains membres du gouvernement de la République.
Étant donné que ce comportement est de nature à porter atteinte à l'image de marque de notre établissement public, je vous enjoins de me fournir en délai 48 heures dès réception de la présente des explications plausibles sur ce comportement. Juste considération, le directeur général Bunga Mvidou Belidé. Voilà donc cette lettre de demande d'explication à Kabulo Mwana Kabulo suite à ses propos dénigrants. En tout cas, il a qualifié deux binationaux, Cédric Bakambu ainsi que Yannick Yalabolazi d'escrocs pour avoir perçu leur prime de cette double confrontation contre le Maroc, estimant que ces joueurs n'étaient pas en forme. Ils auraient dû faire part au staff technique de leur état de forme, selon Kabulo Mwana Akabulo lui-même, qui est très mal informé, parce que Cédric Bakambu, quoiqu'il n'ait pas été trop titularisé à Marseille, est un joueur qui a inscrit 3 buts du côté de Marseille depuis son arrivée. Et Cédric Bakambu a joué également lors de l'Europa League conférence, où l'Olympique de Marseille s'est défait de PAOK de la Grèce sur un score de 2-1. Cédric Bakambu avait été titularisé et Jorge Sampaoli, l'entraîneur marseillais, a comme voulu contredire ces propos malveillants de François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Alors, pour vous aider peut-être à comprendre cette lettre de demande d'explication de la hiérarchie de Kabulo Mwana Kabulo, je propose de revenir sur ces propos dénigrants à l'endroit de Yannick Yalabolazi et de Cédric Bakambu pour vous rafraîchir la mémoire. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion de ce sujet. Je suis franc. Je crois que Bakambu n'a pas rendu service à la nation congolaise. Il est l'un des joueurs qui a participé à tous les matchs. J'étais du voyage. Il a marqué combien de buts? Aucun but. 8 matchs joués. Bakambu peut se plaindre, mais il a vous connaissez la responsabilité de Bakambu. Il faut pas, c'est bien, il dit, il s'en fout, il s'en fout. Mais il a causé du tort à la République démocratique du Congo parce qu'il n'a pas été honnête. À sa place, j'aurais pu dire, je viens de Chine, je n'ai pas le temps de jeu qu'il faut. Vraiment, s'il vous plaît, mettez quelqu'un d'autre. Bon, parce qu'il y a peut-être de l'argent à prendre. Il a joué tout le match, Bakambu. Il n'a marqué aucun but. Il arrive à Marseille. Guillaume, Bakambu arrive à Marseille. Sampaoli lui donne combien de temps? J'ai les statistiques ici. Contre l'équipe de Lens, son premier match, c'est à la 75e minute qu'il rentre. Et il marque à la 77e minute. Nous étions contents, comme Congolais. OGC Nice contre l'OM. Il entre à la 89e minute, il marque les buts. Bravo. Il a joué, il a commencé quand il est allé à Metz. Metz contre l'Olympique de Marseille. Il a marqué là où il a commencé. C'est là où Sampaoli l'a titularisé. Un joueur comme ça, un entraîneur, un spécialiste comme Sampaoli, lui donne moins de 10 minutes, moins de 15 minutes par match. Et vous, à République démocratique du Congo, vous savez bien qu'il ne joue pas bien. Vous les laissez jouer tout le monde. Attends que je termine un peu. Pardon, directeur. Oui, par rapport à son temps de jeu, oui. Il dit... Dans le match à Liboso, il avait, Sampaoli l'avait vu à Zolenga. Sampaoli a tout nié à l'objet. Zolenga, pourquoi? Parce que Nabeti ça a l'objet. Non, Sampaoli a l'objet. Non, je sais que tu n'es pas en forme. Ozobanga, mais la repèse au moins tant que ça, c'est Sampaoli qui a dit ça. Nous avons dit ici, tu le bats qui a facile. Non, Bakambu c'est bien, mais il faut plutôt dégager ma responsabilité à ma joueur. Parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Ils n'ont pas, il y a des joueurs qui n'ont pas été honnêtes. Bolassie n'a pas été honnête. Il sait qu'il ne joue pas. Il vient parce qu'il y a 40 000 $ à prendre. C'est des escrocs, excuse-moi, entre guillemets. Ils ont escroqué l'État congolais et ils partent. Et on les paye même avant la fin du match. Non, et ça même tout puissant Mazembe et pas Moïse Katombile rappelle sa prime. À côté sa prime liée au résultat. Jamais Moïse ne l'a donné avant. À Ebisibino avant match, il y a 400 000 $ là-bas des primes. Mais attention, en cas de victoire, vous partagez les 400 000. En cas de match nul, c'est la moitié. En cas de défaite, les joueurs devaient sortir des locaux. Attends, ils sortaient de chez Moïse, tête baissée, sans un rond parce que Mazembe avait perdu. Ah, on va mettre 40 000 $, comme il y avait 2 millions. Mon père, s'il battait dans ma valise de Bango, ils ne sont pas motivés, je suis désolé. On veut un environnement autour.
Voilà, nous sommes de retour, hein, et ces propos que vous venez de suivre choquent, et des propos qui ont choqué, et qui ont choqué même dans l'équipe nationale, puisqu'il y a eu des joueurs qui se sont exprimés, notamment, Dieu merci, Moukoko Amale. D'ailleurs, après s'être exprimé, il a été vilipendé encore par Kabulo Mwana Kabulo, lui préférant un certain Joe Issama Mpeko, alors que ce dernier a fait son temps. Nous n'allons pas en tout cas minimiser, on va dire, les qualités d'Issama Mpeko, qui a beaucoup aidé cette équipe nationale. Mais c'est vrai que pour le moment, on a aussi besoin de rajeunir, surtout un compartiment qui exige beaucoup plus de fraîcheur, et parce que c'est un compartiment où le latéral doit être amené à faire beaucoup de courses, et à un certain âge, ça devient quand même assez problématique. Donc voilà, Kabulo Mwana Kabulo n'est pas au-dessus des lois. Heureusement que la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, la télévision d'État, la télévision au public, vient de lancer un signal fort pour justement faire part à tous ceux qui pensent peut-être qu'il y a impunité dans cette institution, que non, Kabulo doit s'expliquer, des explications plausibles, des explications qu'on pourrait croire. Tout le monde a compris, il a proféré des insultes à l'endroit des joueurs qui viennent par patriotisme. Vous n'allez pas me dire un joueur comme Cédric Bakambu qui touche à Marseille 400 000 € le mois, qui est plus de 400 000 $ américains, viendrait pour escroquer 40 000 $. Ça n'a pas de sens du tout, et je crois que Kabulo a dépassé les bornes. Il se serait excusé le dimanche dernier lors de l'émission qu'il avait eu à faire avec plusieurs invités, que je ne pense pas que la direction de la RTNC lui aurait adressé cette lettre de demande d'explication. Kabulo Mwana Kabulo a fait fi de toutes les protestations, et donc il s'est entêté, il n'a pas rectifié ses propos, et voilà qu'aujourd'hui sa direction lui demande des explications, et je pense que ce n'est que justice par rapport à ces joueurs qui en tout cas ont été touchés dans leur amour propre, et je pense à leur famille, surtout à leurs parents qui ont joué très certainement un rôle pour convaincre leurs enfants à venir porter le maillot de la République démocratique du Congo. Je pense encore un peu plus à un joueur comme Yannick Yalabolazi qui a perdu son papa qu'il avait laissé entre les mains de la République, qu'il avait convaincu à venir jouer, et si Yannick Yalabolazi pense à son papa décédé, et avec ces insultes, il doit certainement regretter pourquoi est-ce qu'il était venu jouer pour la République démocratique du Congo. Et nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants à tous ces binationaux qui acceptent de venir jouer, et même à tous les joueurs évoluant au pays et qui acceptent de mouiller le maillot pour la RDC. Donc tous ces Congolais qui acceptent en tout cas de faire évoluer notre football, nous devons leur être reconnaissants, et ce n'est pas cette ingratitude montrée par Kabulo qui n'est pas générale, ce n'était que son avis personnel, et je crois que la réaction de la RTNC qui s'est nettement désolidarisée de ce journaliste plutôt expérimenté quand même, mais qui s'est illustré par des insultes sur le plateau de Bossolona Politique. Et moi, ce qui me gêne aussi un tout petit peu, c'est que le journaliste de Bossolona Politique ait laissé quand même ses propos sur sa chaîne de télévision, traiter des joueurs d'escrocs alors qu'ils ont été appelés en sélection par un sélectionneur national, et ils ont été payés par le trésor public. C'est l'État qui a pris l'initiative de leur donner cette prime. Cela n'avait pas été une exigence des joueurs. Je crois que Kabulo Mwana Kabulo a peut-être d'autres raisons de pouvoir en vouloir à ces joueurs-là. Moi, j'ai déjà eu à vous expliquer le plus souvent, et il réclame qu'il y ait des joueurs locaux. On n'a rien contre les joueurs locaux, ce sont des joueurs qui mouillent aussi les maillots. Trop souvent, ces joueurs locaux sont victimes d'un certain nombre de gens qui leur exigent 10% pour voir leur nom figurer dans la liste des sélectionnaires. Évidemment, quand vous avez un sélectionneur comme Hector Raoul Cooper et qui sélectionne pour la plupart des joueurs professionnels, les 10% en tout cas faut oublier, et ça énerve. Voilà pourquoi on veut qu'Hector Raoul Cooper parte, même si on a une échéance très proche, déjà fin mai. Nous devrions commencer avec les éliminatoires de la CAN 2023, mais on veut quand même que cet entraîneur parte pour qu'on ait un entraîneur qui serait beaucoup plus malléable, et la fédération a peut-être compris cela. Voilà pourquoi la fédération va peut-être reconduire, si ce n'est pas déjà fait, Hector Raoul Cooper. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne
ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.